toi, les Tuches. L'occasion de la sortie de leur 5e aventure, God Save the Tuche. Fidèles à leur chère ville de Bouzolles. Oh, t'es pas là. T'es pas là? Où t'es que t'es? Où c'est que t'es? Le 1er juillet 2011, un film va faire son apparition dans les salles françaises, qui deviendra par la suite le film culte que tu connais aujourd'hui. J'ai nommé Les Tuches. Cette série de films, tous les Français la connaissent et pourtant, malgré son succès national, les Tuches posent problème et signent leur propre fin. Mais avant de parler du problème que pose cette série de films, essayons de comprendre pourquoi Jeff Tuche et sa famille sont devenus un incontournable du cinéma français. Les Tuches, c'est un peu la famille que tout le monde connaît, appuyant les stéréotypes que l'on peut désigner comme beauf. D'abord, il y a Jeff. C'est le papa, avec son fort accent typique et ses expressions singulières. Chaque personnage a sa particularité, et la sienne, c'est son incapacité totale à vouloir, mais aussi à savoir travailler. Ce qui résonne avec pas mal de gens aujourd'hui qui rêvent de gagner beaucoup d'argent sans trop faire d'efforts. Dans cette famille, il y a aussi la mère, Cathy Tuche. C'est un peu la ménagère. Elle tente aussi de raisonner son mari quand celui-ci va un peu trop loin, mais surtout, elle a une qualité, elle sait faire des frites. Ensuite, il y a Stéphanie Tuche, la fille qui se prend pour une star avec 32 abonnés sur Insta, Wilfried, qui n'a pas forcément tout dans sa tête, Donald, le génie de la famille, et Mamie Suze. Elle, on sait pas trop ce qu'elle fait là, mais elle est là. Voilà, c'est la famille moyenne par excellence. Tout le monde peut trouver une personne dans son entourage qui ressemble à un de ces personnages-là. On les affectionne, voilà, ils sont simples comme nous. Ils restent simples et dans leur petit quotidien, en famille. Le public peut donc s'identifier au film grâce à ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça fonctionne. Les Tuches, c'est donc une famille ordinaire mais haute en couleur. C'est aussi des situations peu conventionnelles pour une famille comme celle-ci. Mais aussi et surtout, c'est beaucoup d'autodérision. C'est vraiment un humour absurde qui est mis en avant ici. Ils vivent des aventures parfois carrément tirées par les cheveux, et ça marche. Et même si ces films paraissent un peu concons, ça fait quand même réfléchir sur notre société, sur la disparité qu'il peut y avoir entre une famille de basse classe, donc les Tuches, et les hauts rangs hiérarchiques, ou simplement les riches. C'est cette combinaison d'un humour accessible au plus grand nombre et d'une légère critique de la société qui a fait des Tuches un film culte du cinéma français. Le premier volet de la saga, c'est 1,5 million d'entrées. Ça paraît peu, mais à l'époque, c'est déjà très conséquent. 5 ans plus tard, en février 2016, Les Tuches 2 fait son apparition. Ah oui, quand quelque chose marche, on refait la même chose. Et grâce au succès qu'a eu le premier film, c'est plus de 4,6 millions d'entrées qui sont comptabilisées. C'est plus que 3 fois ce qu'ils avaient fait pour le premier film. Là, on peut parler de succès. Rebelote, 2 ans plus tard, Jeff Tuche est élu président de la République pour le 3e film de la saga. Et ce film se porte toujours aussi bien, avec 5,7 millions d'entrées. Comme on dit, jamais 203. Mais malheureusement, l'expression jamais 304 n'existe pas. Et le 4e film, qui par ailleurs a coûté le plus cher, avec 17 millions d'euros de budget, n'a enregistré que 2,4 millions d'entrées. C'est une chute drastique. On parle ici de 3,2 millions d'entrées de moins que le film précédent. Les Tuches 4 n'a tout simplement pas marché. Mais il a pas marché pour aucune raison. Il y a bien quelque chose de problématique derrière ça. Et c'est ce que je veux t'expliquer ici. Dans la première partie de cette vidéo, on a expliqué la recette qui a fait de ces films un succès au cinéma français. C'est une recette qui marche, qui a fait ses preuves. Mais malheureusement, cette recette s'épuise. Tout le comique derrière les Tuches, c'est l'absurde. Et pour faire rire, il faut constamment chercher à faire toujours plus. Toujours plus gros, toujours plus décalé, toujours plus extravagant. Et au bout d'un moment, stop. Le public en a marre. L'effet de comique s'essouffle. Au contraire, ce qui ne s'essouffle pas, c'est mon envie de faire des vidéos. Alors si tu veux toujours plus de contenu, je te laisse t'abonner à la chaîne. Le bouton se cache sous la vidéo, normalement tu devrais le trouver. Et aussi, dis-moi en commentaire ce que toi tu penses de cette saga. Ça m'intéresserait vraiment de savoir ce que vous en pensez. Si t'as un peu de temps après la vidéo, n'hésite pas à aller voir mon court-métrage, c'est le premier lien dans la description. Si tu peux voter pour mon film, ça m'aiderait énormément. Bref, pour revenir à notre problème, le comique ne suit plus. Il ne fait tout simplement plus rire. Enfin si, il fait rire, mais après plusieurs films, les blagues, on s'y attend. Et l'anticipation de l'humour absurde détruit son efficacité. Attention, dans ces films, il y a de l'humour d'anticipation, mais c'est pas ça le problème. Je le répète, c'est l'anticipation de l'humour absurde. Et vu que ce type d'humour prend une grande place, malheureusement, c'est un gros problème. Quelque chose qui vient s'ajouter à ça, c'est qu'à un moment donné, on ne sait plus comment faire rire. Dans le premier film, les personnages ont surpris le public, avec leurs interactions, leur façon de parler, etc. Dans le deuxième, ces personnages ont été approfondis. On a vraiment utilisé l'essence même de leurs personnages pour faire rire. Le troisième film se repose assez sur ses acquis, parce que ça fonctionne encore, mais après, l'humour s'estompe. D'ailleurs, une des critiques les plus récurrentes sur le 4e film, c'est que c'est une compilation des meilleures blagues des 3 précédents. Sauf que, c'est plus une surprise. Quand on répète une blague, ça n'a plus la même saveur. C'est comme quand on refait 2 fois un tour de magie. Enfin bref, je m'égare. Alors là, on va me dire, oui, mais Kylian, qui te donne le droit de critiquer un film culte comme ça? Fais un film avec autant de succès, et après tu pourras parler... Connard! Oula, d'abord, on se calme sur les mots, et puis j'ai pas dit que les Tuches c'était de la merde. Au contraire, la série de films a su faire
rire, critiquer la société, mettre en avant des situations peu habituelles, tirer le meilleur de son humour, c'est fatalement une réussite. Même moi je me surprends en train d'imiter l'accent ou alors de réutiliser des répliques de ces films. Juste, j'aime bien les films. Alors loin de moi de vous déconseiller le dernier film qui est sorti il y a quelques jours. Je dis par contre que c'est peut-être l'un des derniers de la série, par son aspect redondant. Et pourtant, il y a un espoir. Les Tuches 5, sorti récemment, n'a pas été réalisé par Olivier Barou, comme les 4 précédents, mais par Jean-Paul Rouve lui-même. Jouant le rôle principal du film, il connaît mieux que quiconque l'essence de chaque personnage et tout le champ des possibles pour cette famille de beaufs adorée par tous les Français. Pour avoir vu ce 5e opus, et c'est complètement subjectif, je reste encore sur ma faim. Je pense qu'il est carrément possible de se renouveler, mais il faudrait à mon sens changer un ingrédient dans la recette pour redorer le blason de cette série de films. À voir ce que les prochains Tuches nous réservent.